Cher éternel, Dieu, trois fois saint, merci parce que auprès de toi, nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin. Auprès de toi, notre soif peut être toujours étanchée. Aide-nous à le comprendre et aussi à agir en conséquence. Merci, Père. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés amis de partout, bon matin. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos différents parcours au cours de cette nouvelle semaine qui commence. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer le peuple dans le pays. Dans le pays. Nombre chapitre 20, verset 12. Dans l'histoire des enfants d'Israël, Moïse a dû prendre une décision qui lui a coûté beaucoup. Pour vous mettre en contexte, les Israélites avaient soif. Ils ne trouvaient pas d'eau au désert de Tsin et l'assemblée se souleva contre Moïse. Nombre chapitre 20, versets 1 et 2. Alors, Dieu lui a dit de parler à un rocher qui donnerait de l'eau au peuple. Verset 8. Au lieu de parler à ce rocher, Moïse l'a frappé 2 fois. Verset 11. Dieu lui a alors dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. Le peuple en va y entrer, mais pas lui. Alors, attendons-nous bien, le peuple va y entrer. Pas les anciens, ce sont les jeunes. Ceux-là qui sont nés dans le désert, c'est eux autres qui vont entrer dans le pays. Nous allons écouter une pièce musicale avant que je continue. Bye.
Il y en a qui s'insurgent disant que, mais écoutez, Moïse n'avait pas le choix comme leader. Le peuple criait après lui, donc le peuple le fâchait. C'est pour ça qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Mais c'est parce que l'Éternel Dieu lui avait dit, si nous prenons des décisions irréfléchies, nous en payons le prix. Le sage, on est en Proverbe, chapitre 19, verset 2, eh bien, il dit, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Proverbe 19, verset 2. Acculés ou pas, recherchons prudemment aujourd'hui la sagesse et la direction de Dieu dans nos choix et nos décisions bien-aimées. Nous n'avons rien à perdre en agissant ainsi. Au contraire, il n'en serait qu'à notre avantage. Quelle décision regrettable avez-vous déjà prise par impulsivité? En quoi estimez-vous essentiel aujourd'hui de prendre le temps de prier pour obtenir la sagesse de Dieu avant d'agir? En quoi? Prions le Seigneur. Père très saint, aide-moi à suivre tes sages directives selon ton esprit. Aide-nous comme peuple à écouter ta voix quand tu parles et à exécuter à la lettre ce que tu nous dis. Garde-nous, ô Dieu, de faire à notre tête et surtout tempère notre esprit. Tu es le rocher des siècles. Le passé, le présent et l'avenir sont dans ta main. Tu ne te trompes pas de quoi que ce ne soit, ni sur qui que ce soit. Tout est à nu devant toi. Alors garde-nous des tentacules du malin qui luttent à tout prix pour nous introduire des bouchons aux oreilles. Fais-nous cette grâce. À un moment donné, la bonne volonté ne manque pas, mais la conviction. La conviction, Seigneur. Nous en avons besoin pour répondre à tes desiderata. Pardonne-nous cet écart, Père. Permets à tes enfants de rester sous ton robinet pour être rafraîchis de l'eau de ta parole. Merci de nous remplir de ton esprit et de renouveler en nous un cœur bien disposé. Merci, Papa, qu'à ton nom soit gloire à jamais. Amen. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir.
soutien. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière